Chers consoeurs, chers confrères, honorables invités, je suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui, en ce samedi 21 décembre, sur invitation du SNPA de Sidi Bel Abbès, que je tiens à remercier pour leur engagement et de m'avoir sollicité pour vous présenter les services rémunérés en officine à la lumière de la nouvelle loi santé 2018. Les services rémunérés en officine sont, de notre point de vue, après de nombreuses analyses que nous essaierons de vous présenter, une sortie de crise de l'officine actuelle. Donc, le plan de l'intervention que je vais vous présenter, il y aura bien sûr une introduction. Je présenterai également le cadre juridique et la problématique de ces services liés à la santé, avec notamment les articles 179 de la nouvelle loi santé 2018, quelques définitions, un état des lieux rapide, assez bref, de l'officine algérienne à notre époque, une évaluation de la plus-value apportée par les interventions des pharmaciens en quatrième point. En cinquième point, on essaiera de faire une identification des besoins de la population, c'est très important en matière de services liés à la santé, et des compétences nécessaires qu'il faudra acquérir pour réaliser ces services. Et on assoira cela sur les bases légale de la rémunération basée sur les prestations, et enfin on fera une petite conclusion. Alors pour situer l'évolution des marges, depuis en 98, on le voit ici, en 1998, la marge commerciale était de pratiquement 36,5%. On avait une petite prestation qui était liée au SHP, je vous le montre là sur la souris, et en vert foncé, on va dire, on a l'image du pharmacien qui avait cette représentation, on l'a imaginé, on en a fait les proportions. En 2014, avec la nouvelle loi 98, enfin la nouvelle loi, la loi portant sur les marges commerciales en 90, qui date de 98, c'était une marge qui était fonction du prix du médicament. Plus le prix du médicament était élevé, plus les marges diminuaient, et ça fait qu'en 2014, même en 2018 actuel, on est à peu près à 22%, donc il y a une chute drastique des marges commerciales. Le SHP n'a pratiquement pas évolué et l'image du pharmacien a été malheureusement ternie. Et puis on le voit, on était à l'époque à une officine pour 5000 habitants avant 1998. Actuellement, nous sommes approximativement à une pharmacie pour 3300 habitants. Donc il y a une diminution, une dilution du chiffre d'affaires. Alors, si rien n'est fait, on se retrouvera uniquement avec la partie bleue, la marge commerciale liée aux médicaments. Et la nouveauté avec la loi 2018 et les services liés à la santé, c'est ce qui apparaît ici en vert, ça viendra s'ajouter en plus des marges commerciales. Donc pour ceux qui n'avaient pas très bien compris quel était l'apport des services rémunérés, il y a donc la marge commerciale auquel s'ajoutent les services rémunérés en pharmacie, et donc on récupère les points que nous avions perdus, et l'image du pharmacien se retrouve améliorée parce que c'est une intervention à travers des services et non pas une intervention commerciale. Alors bien sûr, si le contexte est bien plus favorable, les marges, après les revendications syndicales, les marges devraient augmenter. Si elles augmentent, bien que les pouvoirs publics sur le plan international, l'expérience nous le montre, ont plus tendance à faire baisser les prix des médicaments. Ça, c'est un élément qui existe dans notre pays depuis une cinquantaine d'années, depuis que la pharmacie, l'économie de la santé existe. Donc il ne faut pas trop compter sur une baisse sur une augmentation des marges commerciales, puisque la tendance internationale, mondiale, est à la baisse du prix des médicaments. Donc, dans notre introduction, le cadre référentiel, c'est un cadre OMS-FIP qui date de 2006 et qui s'intitule « Élargir la pratique pharmaceutique ». Les objectifs sont repris des articles 179, 335 de la loi 2018, de la nouvelle loi santé, et les tarifs sont repris dans l'article 336. On part de l'hypothèse suivante, c'est l'amélioration de la qualité de vie des patients, c'est un élément qui est recherché.
par nos pouvoirs publics. Alors voici le document en question qui a servi à asseoir notre travail. Le cadre juridique international, donc on évoquait les recommandations OMS-FIP, et il y a un élément extrêmement important, c'est l'objectif du développement durable, les ODD 2015 pour la période 2015-2030, établi par l'OMS. Dans l'objectif 3, il s'agit de garantir une bonne santé et un bien-être pour l'ensemble des populations. Le 10, il s'agit de réduire les inégalités. Et enfin le 17, il s'agit d'évoquer un partenariat mondial. Donc le cadre juridique national, la loi santé 2018, je vous l'ai dit, a enfin été adoptée donc en juillet 2018. Les principaux articles, on a le 179 qui évoque les services liés à la santé que devra réaliser le pharmacien. Le 335, je vous rappelle que cette loi contient 450 articles, donc le 335 porte sur la nomenclature des services. D'accord ? C'est une nomenclature qui devra être rédigée avec les décrets d'application. Et enfin, le 336 porte sur la tarification des prestations qui figureront dans cette nomenclature. Donc, dans le cadre juridique international, on doit s'asseoir également sur le code de déontologie médicale de 1992 qui impose le devoir d'entretien et de perfectionnement des connaissances de la part pour les professionnels de la santé, et tout pharmacien doit respecter et défendre sa pharmacie. Il est au service du public, il faut le rappeler, c'est l'article 106, et dans l'article 109, il est du devoir du pharmacien de prêter son concours à toute œuvre entreprise par les pouvoirs publics en vue de la protection et de la promotion de la santé. Donc les services liés à la santé confirment cette approche. Quels sont les exemples que nous avons ? Nous avons le plus expressif, c'est l'exemple suisse avec la rémunération basée sur les prestations, la RBP. Un exemple moins explicite, c'est la loi HPST française qui intégrait la modernisation du système de santé, et la loi 41, la loi canadienne 41, qui introduit cette nouvelle activité en 2015 pour le pharmacien. Alors, cette rémunération basée sur les prestations, la RBP suisse, elle a été rédigée en 2001. C'est un contrat tarifaire entre les organisations de sécurité sociale et les représentants de la profession, donc le syndicat. Ce contrat avait été validé par les pouvoirs publics et il a porté le nom de la loi Lamal pour l'assurance maladie, dont le but était de garantir l'accès aux soins de qualité pour la population. Bien sûr, les pouvoirs publics partout dans le monde souhaitent une meilleure qualité au coût le plus bas. Donc ça fait une baisse de l'incitation à vendre plus et plus cher dans une activité commerciale. Alors avant, on expliquait un peu en détail, le commerce était donner le meilleur à tout le monde, et parfois donner le plus cher. Bon, donc ça n'arrangeait pas forcément les pouvoirs publics parce que ça avait un effet inflationniste. La problématique était une rémunération non professionnelle à la responsabilité du pharmacien, ni au risque qu'il encourait dans ces dispensations. Alors, l'état des lieux de l'officine algérienne en 2019, alors je vous lis, la rémunération du pharmacien reste basée uniquement sur la marge commerciale liée à la vente des médicaments. Les prestations fournies par l'officinal ne sont ni répertoriées ni valorisées comme les actes des autres professionnels de la santé. Ce système n'est pas en faveur du développement de pratiques professionnelles de qualité. La profession de pharmacien est la seule profession médicale qui ne soit malheureusement pas rémunérée en fonction des compétences, une grande partie de l'activité de l'officine étant gratuite. Donc, on a réalisé en 2017 une enquête au sein de notre réseau Pharmagroup, un sondage auprès des officinaux, et on prend quelques éléments de sondage, parce que cette enquête avait fourni de nombreux éléments. Donc l'image du pharmacien telle que perçue par les acteurs, elle était essentiellement négative de la part des médecins, des caisses et des pouvoirs publics, avec de 46 à 50%. C'est un élément quand même assez bloquant. Comment le pharmacien appréhende-t-il sa relation avec les acteurs? Il appréhende de manière ordinaire. Donc,
Quels étaient les éléments? On a posé la question aux pharmaciens à travers cette enquête. Quelles étaient pour eux les mesures stratégiques qu'ils pouvaient proposer? Et on voit qu'il apparaissait très largement en tête la formation continue qui représentait 18,3% des interventions. Les éléments financiers qui apparaissaient, il y avait les marges et la rémunération représentaient 16% et la fiscalité et les questions sociales 4,4%. Mais on note dans les éléments verts la formation continue, l'éthique et la valorisation de l'exercice qui étaient les préoccupations importantes chez les pharmaciens, ainsi que les missions et la qualité. Les missions, on entend à travers les missions les services que peuvent réaliser les pharmaciens. Alors, on a fait une extrapolation qui a été publié sur le site web du Conseil régional de l'ordre des pharmaciens de la région de Batna, une extrapolation qui se basait sur l'economic impact of increased clinical intervention rates in community pharmacy. C'est une étude australienne qui avait été réalisée en 2000 et qui montrait que l'impact économique positif trouvé de l'intervention du pharmacien d'officine pouvait générer 24,4 milliards de dinars dans notre pays. Vous voyez, c'est quand même une somme quand même relativement importante. Les études qui portent sur les apports financiers des officinaux sont nombreux. On citait une autre plus récente, celle qui a été réalisée par l'AQPP, l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires, c'est le syndicat québécois des pharmaciens, qui a été réalisée en 2018 à la demande du syndicat des pharmaciens québécois et qui rapporte que, en extrapolant les chiffres, je dis bien sous toute réserve, parce que les coûts des soins de santé ne sont pas les mêmes, mais en extrapolant en brut, les résultats de l'enquête disent qu'on pourrait économiser jusqu'à 64 337 dinars par jour et par pharmacie d'économie pour les pouvoirs publics. Donc ces éléments peuvent être, les économies générées, peuvent être redistribuées à travers des missions qui pourraient être réalisées par les pharmaciens. Donc identification des besoins de la population, bien évidemment. Il faut savoir quelles sont les principales pathologies chez les patients pour pouvoir identifier quels sont les besoins et permettre une intervention efficace. Pour cela, il y a un élément d'ordre épidémiologique, c'est l'enquête qui rapporte l'enquête Taïna de 2005, qui rapporte que les maladies cardiovasculaires représentent dans notre pays 22,5%, les maladies respiratoires 18,4%, les maladies ostéo-articulaires 7% et le diabète 6,9%. Donc ça permet de mieux cibler les actions que peuvent entreprendre les pharmaciens. Quelles sont les bases légales de la rémunération basée sur les prestations? Elle se situe à deux niveaux. Le premier, c'est le décret 98-44 portant sur les marges plafond dans le circuit du médicament. Il faudra à ce niveau y introduire une prestation de service délivrée aux pharmacies d'officine et au niveau de la CNAS et de la CASNOS, des caisses de sécurité sociale de manière générale, il faudrait prévoir une rémunération modulée en fonction du service réalisé. Bien sûr, il s'agit d'un plaidoyer à mettre en place envers les pouvoirs publics, un plaidoyer qui peut être argumenté, bien sûr, avec des arguments économiques, qui prouvent que les pharmaciens, les interventions pharmaceutiques des pharmaciens peuvent générer des économies qui peuvent être redistribuées aux pharmaciens. L'État y gagne à travers la qualité du service qui est fourni et l'amélioration des soins pour les patients. Alors, très brièvement, la classification des activités de la pratique pharmaceutique telle que décrite dans l'ouvrage du début que je vous ai montré sur l'élargissement de la pratique pharmaceutique. Vous savez, ce sont en A, garantir une thérapie et des résultats appropriés, on l'a vu, donc c'est le travail que l'on fait un peu quotidiennement, dispenser des médicaments et des dispositifs, promouvoir la santé et prévenir les maladies, et enfin gérer le système de santé. On a un rôle en plus dans le système de santé qu'on pourra détailler une prochaine fois. Alors, l'identification de certains services liés à la santé, on les a repêchés, si on peut dire, à travers la RBP suisse. Parmi les services que peuvent réaliser les officinaux, il y a la validation des médicaments, la validation du traitement. Alors, cette rémunération basée sur les prestations suisses, ces éléments ont une cotation. Et chaque action, chaque service que réalise le pharmacien a une cotation, et la cotation détermine un nombre de francs suisses qui sont reversés ensuite aux pharmaciens.
Alors, vous voyez, hein, l'éducation thérapeutique du patient, l'opinion pharmaceutique, c'est la formalisation de la relation entre le pharmacien et le prescripteur lorsqu'il y a une anomalie, lorsque le pharmacien a constaté une anomalie, qui souhaite avoir plus d'informations. La vaccination, elle vient d'être introduite également en France et en Suisse au niveau des officines. Le dossier médical unique, notre loi, la loi 2018 l'évoque également, hein, si le pharmacien apporte sa contribution pour élaborer le dossier médical unique, donc le suivi des traitements, parce que des traitements, l'observance, parce que les études ont montré que l'observance est relativement faible et que qu'en cas de mauvaise gouvernance, de mauvaise observance, pardon, la santé des patients en pâtit. Alors, l'identification des compétences à acquérir pour ces formations, bien sûr, il y a la formation des pharmaciens plus des équipes officinales, des formations validées sur tout le territoire national avec des programmes et des compétences, cette notion de soins pharmaceutiques. Et enfin, en conclusion, la pharmacie de notre pays se retrouve à l'aube de 2020 à une croisée où elle évolue avec des nouvelles pratiques, où elle finit par sombrer. On a vu que depuis 1998, les marges commerciales ont chuté. Il y a eu un nouveau phénomène en lien avec la vente des fonds de commerce de pharmacie. Donc c'est une activité qui devient problématique si on se met à vendre un fonds de commerce. Il y a donc un choix à faire où on continue et donc on va vers l'officine risque de sombrer définitivement, ou alors on évolue en essayant de trouver de nouvelles solutions, des solutions de sortie de crise pour l'officine. La loi 2018, elle maintient le monopole du pharmacien, elle introduit de nouvelles missions avec les services liés à la santé, ça permet une amélioration de la qualité des soins. Et je dis, il revient à tout pharmacien d'accomplir sa part, de participer à ce vaste mouvement de réforme pour sauver la profession, et je vous remercie de votre attention.